Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. J'espère que vous allez bien ce sabbat matin. Donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la première leçon, parce qu'on va entrer vraiment dans l'étude du livre de Pierre, la deuxième épître de Pierre, et on va parler du développement chrétien. Développement chrétien. On va voir qu'est-ce qu'il y en a avec le développement chrétien et ce à quoi Pierre voulait nous encourager, nous partager, et surtout nous permettre de voir comme important dans notre développement spirituel. Et avant d'aller plus en détail dans cette leçon que nous allons réviser ensemble, eh bien, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette leçon que tu nous permets d'avoir, Seigneur, ce trimestre même et même ces écoles de sabbat que tu nous permets d'avoir pour pouvoir mieux comprendre ces épîtres, ces livres de ta parole, ou même ces sujets, Seigneur, et donc que tu puisses bénir tous ceux et celles qui ont décidé et ont pris la décision de pouvoir faire ces leçons, ces guides avec nous, Seigneur, qu'ils soient ici ou qu'ils soient ailleurs dans le monde, Seigneur, et bien que tu puisses les bénir et que tu puisses permettre que ces guides de l'école de sabbat puissent être une bénédiction pour eux, Seigneur, et pour leur famille. Que tu puisses donc ouvrir notre esprit aujourd'hui, puisque nous allons réviser cette leçon, et que tu puisses nous permettre que nous puissions bien comprendre ce que tu voulais nous révéler au travers de cette leçon. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on avait étudié? C'était quoi les passages de la Bible que nous avions étudiés cette semaine? Oui, c'est sûr que c'est 2 Pierre 1 parce qu'on n'a pas étudié rien encore. Oui, 2 Pierre 1, versets 1 à 11. C'était beaucoup de versets, mais il y avait aussi il y avait 4 versets ou 3-4 versets qui avaient vraiment on parlait de l'amour à un tel, l'amour, la science à un tel, donc on pourrait dire une ligne de plusieurs termes, donc ça prenait beaucoup d'espace. Mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui regorgent dans cela, et je trouve que Pierre, dans cette deuxième épître-là, va dans un aspect différent. Si vous avez remarqué, et on va le lire tout au long de ce trimestre, on va voir que le Pierre de la deuxième épître est vraiment différent dans son approche et dans le message qu'il veut nous faire partager cette fois. On va voir une approche plus individuelle et plus spirituelle, auquel il veut vraiment donner un message d'encouragement, mais aussi à ce que chaque chrétien puisse développer sa foi. C'est tout au long de cette deuxième épître, c'est ce qu'on va remarquer. On va beaucoup parler de la relation entre Dieu et la foi, entre nous et notre vie spirituelle, notre développement spirituel. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre nous révèle le moyen. Il nous révèle le moyen de pouvoir être plus spirituel ou de développer davantage notre foi ou notre vie spirituelle. Quels étaient les moyens que Pierre nous partageait qui nous permettaient, ou qui nous permettent plutôt, de développer notre foi? Est-ce que vous vous rappelez, dans la leçon, qu'est-ce que Pierre nous avait révélé? Quels sont les moyens de développer notre foi ou notre vie spirituelle? Un petit par la prière. OK, intéressant. Par la prière, effectivement. La prière, c'est très important. Dans la leçon, vous allez voir, c'était un texte qui était externe à 2 Pierre 1. C'est dans Pierre, mais pas dans 2 Pierre 1, c'est ça que je peux dire. Pour vous donner un indice. Mais la leçon en parlait, là, il citait le verset. Parce qu'on va revenir sur ça. C'était vers la fin. La fin de... Les points pour se croître, c'est... Non, laisse ça. Oui. Oui. La pratique du caractère chrétien, la bienséance, la bienfaisance,
l'amour, la fraternité. C'est ça. Oui, OK, parfait. On a parlé de la prière, on a parlé de l'amour, la bienfaisance, de plusieurs caractéristiques que le chrétien devrait retrouver, qu'on devrait retrouver dans un chrétien, en fait. Donc, on voit que oui, c'est deux choses très importantes. OK? Et pour arriver à cela aussi, la prière, c'est crucial. Puis bien sûr, on pourrait dire les caractéristiques, parce qu'on a beau étudier la parole, mais si on étudie la parole puis on n'est pas rempli d'amour envers nos frères et sœurs, envers les autres, envers Dieu, on n'a pas rempli de bienfaisance, c'est-à-dire de désir d'aider les autres, eh bien, tout ce qu'on aura appris ne servira à rien, en fait. Hein? C'est un peu ça, c'est un peu absurde, c'est de la théorie. Et dans 2 Pierre 3, versets 1 et 2, regardez ce que Pierre nous dit pour nous permettre de développer ces caractéristiques et ces choses. Il nous dit, « Bien-aimés, voici déjà la seconde épître que je vous écris. » Donc ça, c'est le dernier chapitre de son épître. Il dit, « Dans l'une et dans l'autre, je réveille par mes avertissements votre saine intelligence. » Il y a des beaux termes cette fois-ci. Il dit, « Je veux vous amener quelque chose d'important pour vous. » Il dit, « Afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes et de notre commandement à tous, les apôtres du Seigneur et Sauveur. » Donc, il révèle ici que ce qui nous permet de développer notre foi chrétienne, c'est les choses qui ont été écrites dans le passé pour notre foi. Okay? Pour les apôtres, c'était l'Ancien Testament. Pour nous, c'est la Bible, tout entière, parce que la Bible regorge de l'Ancien et du Nouveau Testament. Okay? À l'époque, bien sûr, on sait que ce n'était pas écrit comme on l'a d'une façon assez embellie dans notre main. Et accessible surtout aussi. Donc vraiment, le développement chrétien est important et pour arriver à ce développement chrétien, on doit d'abord prier et on doit développer aussi des caractéristiques en nous, comme notre frère ici le dit, pour que nous puissions révéler en fait la foi à laquelle nous avons. C'est important. Quand tu crois, quand tu as confiance en quelqu'un, tu vas vouloir révéler cette personne-là. Okay? Quelqu'un qui vote pour Trump, il ne peut pas être woke. T'sais? On sait. Il faut qu'il ait les caractéristiques de l'individu dans un sens. Il faut qu'il ait ce qu'il croit. C'est la même chose avec le Christ. Quand on prend parti pour le Christ, eh bien, on va prendre position pour les positions que Christ a aussi, ça veut dire dans sa parole. Donc, ça veut dire que pour se sanctifier, il faut étudier la parole. Plus on étudie la parole, eh bien, plus on étudie la parole et plus, en fait, par les prophètes, par les saints hommes de la Bible, eh bien, on peut nous amener à avoir une meilleure vie pratique. Parce que c'est ça, la sanctification, c'est d'avoir une vie pratique toujours plus semblable à celle du Christ. Et pourquoi, en fait, c'est important? Cela, Pierre le dit à la fin. En fait, Pierre révèle que le développement chrétien est important parce que, il dit, 2 Pierre 3, verset 3, « Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise. » Donc, Pierre révèle ici que le développement chrétien est important parce que dans les derniers jours, il y aura des gens qui vont être des moqueurs, qui vont se conduire selon leur convoitise. Donc, Pierre, il dit, puisque le monde va se conduire selon leurs désirs, il faut que les chrétiens révèlent qu'ils ne vivent pas selon le monde. Okay? Il faut que dans le monde, on puisse être lumière. Ça veut dire être différent, puis révéler la différence, en fait. Okay? Puis c'est pas parce que tu dis à quelqu'un « je suis chrétien » que ça veut dire que tu es différent. Ça veut rien dire, ça. C'est des propos, OK? Mais c'est dans ta vie, c'est là que tu vas révéler que tu es différent. OK? C'est important de pouvoir faire cela. Et c'est ce que Pierre nous révèle ici. Il révèle qu'il veut que les chrétiens vraiment se distinguent du monde au point que leur développement chrétien, tout comme Pierre est un exemple, tout comme les apôtres, les autres apôtres, les autres prophètes ont été des exemples, eh bien, à force d'étudier ces gens-là, eh bien, nous voyons comment nous pouvons ressembler davantage à Christ. Et c'était ce que Pierre voulait nous révéler au début de cette leçon. Par la suite, Pierre affirme que cette épître, au verset 2, s'adresse à ceux qui ont la même foi qu'eux. Okay? Donc, Pierre révèle aussi qu'il y avait des gens qui croyaient en Dieu, mais qui avaient une foi différente. Ça veut dire qu'il y avait des croyances qui étaient peut-être, on pourrait dire, sectaires. On peut voir ça dans les 3 épîtres de Jean. Vous avez vu ça? Dans les 3 épîtres de Jean, il y a quelqu'un qui, Jean, il dit, il y a du monde qui croit que Jésus est venu en esprit comme un fantôme, puis qui n'est pas venu sur terre, puis qui est parti. D'autres qui ne croient pas qu'il est né d'une vierge. Donc, il y a plusieurs personnes qui avaient des croyances sur la vie de Jésus-Christ. Okay?
Donc, c'est pas nouveau le fait de voir des différences, on pourrait dire, théologiques, là, c'est-à-dire doctrinales dans le monde. Ça existe depuis le début des apôtres. OK? Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, au verset 2, Pierre dit qu'il parle de Dieu et du Sauveur qui est le Christ. Parce que là, il ne dit pas, on peut prendre le verset, on va le voir, OK? Je vais juste le citer pour bien le répéter pour vous. Dans 2 Pierre 1, verset 2, il dit « La grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » OK, moi, dans ma version, ce n'est pas écrit pareil. Là, c'est différent. Mais ici, ça dit « Par la connaissance de Dieu ». Puis je sais que dans la version 96, c'est écrit « Par la connaissance de Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ ». Parce que là, c'est différent. Quand ça dit « Dans la grâce de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ », ça assimile que Jésus est Dieu. Mais là, ça dit de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Là, c'est deux choses distinctes. Donc là, qu'est-ce que j'allais vous dire, ça ne marche plus. Là. Mais dans un sens, on va aller dans ce sens-là aussi. Parce que dans la Bible, on sait qu'il y a d'autres versets qui peuvent nous amener à cela. On va quand même l'étudier parce que c'est quand même important. La question oubliée là. Okay? Parce que là, j'ai dit comment alors le Christ peut-il être Dieu à la fois le Fils? On peut comprendre dans un sens différent, mais la question qu'on pourrait se poser alors, ça serait comment Jésus-Christ peut avoir la nature divine en lui? Parce qu'on sait que Jésus est de la même nature que Dieu. Okay? Mais comment ça peut être possible sans dire que Jésus est Dieu le Père? Je ne sais pas si vous comprenez, la même entité. Parce que pour ceux qui croient à la Trinité ou peu importe, ils disent que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, il y a différentes encore idées là-dessus. C'est soit que dans l'Ancien Testament, c'était Dieu le Père, dans le Nouveau, c'est Jésus, puis après, c'est l'Esprit. Ça, c'est les catholiques qui ont vraiment affirmé ça, Augustin surtout qui croyait ça, et Athanase aussi. Ou soit qu'ils disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, puis que les trois forment un seul Dieu. Puis que là, Dieu il est venu sur terre, puis c'était Jésus, puis quand il est mort, il n'y avait plus personne, puis là, c'est devenu une pièce de théâtre parce que chacun prend un rôle distinct selon la façon dont nous, on l'appelle. Okay? Donc, ça complique un peu les choses. Mais comment dans la Bible on peut comprendre que Jésus est de la même nature que le Père? Quel verset nous révèle cela? Et pourquoi c'est plausible et logique? Et qu'est-ce que ça nous révèle sur la compréhension de la divinité qu'on doit avoir? J'ai peut-être dit beaucoup de choses, mais pour simplifier, qu'est-ce qui prouve que Dieu et le Christ sont deux personnes et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais surtout est de la même nature que le Père? Mm-hmm. Comme le Père a la vie en lui, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Mm-hmm. Ouais, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, la même vie que le Père a en lui. Deuxièmement, il partage le même esprit. Mm-hmm. L'esprit du Père, l'esprit du Fils, c'est le même esprit. Et Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Mm-hmm. Quand il dit ça, je ne sais pas qu'est-ce que le verset original dit, mais les Juifs, on comprend qu'il se fait un peu égal à son Père. Il s'est déclaré lui-même qu'il est Dieu. Mm-hmm. OK, merci Renard, intéressant. Il y a Carl aussi, je pense, qui est prête. Non, hein? Oui, hein? Il n'y a pas beaucoup de monde, fait que je vous vois quand vous êtes prête à parler. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et s'il est son Fils, il a la même nature que son Père. Mm-hmm. Comme nous, en tant qu'humains, on a des parents, nous sommes de la même nature humaine que eux, Jésus et son Père sont de la même nature. Mm-hmm. Intéressant, parfait. Et j'avais Hébreux 1, verset 2, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles aussi il a fait les mondes. Mm-hmm. OK. Merci. Et avec Claude aussi. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était
avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est de la même nature que mon Père. Parfait, merci. Là, vous avez cité des textes comme ça, comme si c'était si simple que ça, répondre à ça. C'est par la parole de Mais Dieu. c'est vrai que c'est simple. Hein? Vous avez cité des textes, puis c'est simple, vous avez compris. Je veux dire, c'est plausible, OK? Et Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent la Bible et l'étudient dans un esprit, comment dire, un esprit philosophique. Mais la Bible, elle ne doit pas être étudiée dans un esprit philosophique. Dieu l'a écrit pour que le plus humble de la terre, c'est-à-dire lui, le Pierre qui pêche du poisson, qui ne sait peut-être même pas lire un gros texte, je ne sais pas. Je veux dire, le pêcheur puis l'autre qui était Matthieu, qui était le péager, eh bien, puisse comprendre la parole de Dieu. Donc, vraiment, il y a des termes qui sont là, qui doivent être utilisés dans le sens qui sont écrits. Si la Bible nous parle d'un Dieu comme un Père, puis d'un Fils, du Fils de Dieu, de Jésus-Christ comme un Fils, c'est qu'il y a une relation paternelle qui existe, une relation familiale qui existe entre ces deux êtres. OK? Et c'est pas pour rien que la Bible utilise ces termes-là. OK? Le grec, c'est vraiment le terme grec, c'est vraiment Père et Fils. OK? Fait que quand on entend des théologiens qui disent que le Père et Fils, c'est utilisé, c'est métaphorique, désolé, la Bible, c'est pas un livre métaphorique, c'est un livre littéral. Si c'est métaphorique, ça veut dire que Jésus ne revient pas réellement, puis peut-être que Jésus n'est jamais venu. On pourrait utiliser ça dans ce sens très large. OK? Mais les textes que vous avez pris nous prouvent que oui, Jésus est Dieu, dans le sens qu'il est le Fils de Dieu. Et comme Carl l'a si bien dit, c'est logique. Si le Père est de la nature divine et le Fils a été engendré du Père, il est de nature divine. OK? Puis surtout la version Stuval 2018 qui dit dans Jean 3, verset 16, OK, qu'il n'est pas le Fils unique de Dieu, mais le seul Fils engendré de Dieu. Donc on comprend tout de suite que le terme engendré, qui est le terme on pourrait dire mettre à la vie, naître, OK, pas créer, il y a une différence. OK? La Bible Hébreu 1 nous dit que Jésus n'est pas une créature, OK, dans le sens qu'il n'est pas créé. C'est un être qui est né de Dieu, OK, qui est sorti de Dieu. OK? Puis il y en a qui vont dire, oui, mais s'il est sorti de Dieu, il faut qu'il y ait une mère, il faut qu'il y ait quelqu'un. La Bible ne nous le dit pas. La Bible ne nous dit pas la façon que c'est fait, puis on ne doit pas essayer de tout comprendre. C'est un mystère que Dieu va nous permettre de comprendre quand on sera avec lui. Mais en ce moment, notre esprit est trop limité pour que nous puissions le comprendre. Donc, limitons-nous à ce que Dieu nous a permis de comprendre. Amen. Oui, vraiment. Et limitons-nous aussi à la parole de Dieu parce que c'est tellement comme clair et simple. Un simple enfant peut lire la parole de Dieu et comprendre. Pas besoin de faire des études de théologie, de divination comme maintenant les gens comme plus grands se prononcent. Puis aussi dans Hébreux 9, verset 14, ça dit « Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est lui-même offert à Dieu sans tâche. » Donc, c'est ça le sacrifice, c'est qu'il s'est offert à Dieu. Et même ici, dans Jean 20, verset 17, il dit « Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est ça aussi la beauté des choses. Puis aussi, qu'est-ce que je voulais ajouter en dernier, c'est dans Jean 4, verset 18. Les Juifs, ils avaient bien compris le terme que les gens aujourd'hui ne comprennent pas. Dans Jean 5, verset 18, ça dit « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Donc, même les Juifs, ils avaient compris que Jésus-Christ se faisait égal à Dieu parce qu'il appelait son... En fait, il disait qu'il était le Fils engendré. Ouais. Donc, même eux, ils avaient compris, c'est juste qu'ils ne voulaient pas... ils étaient durs d'entendement. Ouais. Mais ils ont compris vraiment le terme de qu'est-ce que nous, actuellement, on a de la difficulté à comprendre. Oui, effectivement. Vraiment. Effectivement, c'est un concept qui est simple, OK? Qui est assez simple à comprendre parce que la Bible nous le révèle. La Bible est simple. La Bible nous dit, Jésus nous dit dans Matthieu, dans les autres évangiles, que les petits-enfants viennent à moi. OK? Quand il dit qu'ils viennent à moi, c'est justement qu'ils viennent pas juste m'étudier, qu'ils viennent me comprendre, qu'ils viennent parler avec moi, qu'ils viennent voir qui je suis. OK? Donc, s'il appelle les petits-enfants à venir vers lui, c'est que les petits-enfants peuvent comprendre qui il est. Donc, pourquoi nous, on ne serait pas aptes à comprendre? OK? Donc, c'est assez simple parce que même les trinitaires, ils disent c'est facile à comprendre, puis quand tu leur parles, ils se contredisent entre eux. Des fois, c'est ah oui, c'est vrai, c'est pas plausible. Puis, c'est compliqué même eux-mêmes pour parler. Et pourtant, la Bible est claire. Il y a surtout si on prend le terme engendré, il y a des centaines de versets qui font même pas référence à l'engendrement de Jésus par Marie, parce que c'est moindre comparativement au fait qu'il est engendré de Dieu.
Mais dans Colossiens 1,15, on ne fait certainement pas référence ici à Marie. On dit « C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. » OK? Donc, c'est pour ça qu'ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre ce que Jésus a dit à ses disciples quand les disciples ont dit « On aimerait ça voir ton Père. » Jésus a dit « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Pas parce que le Père et le Fils, c'est la même personne. Hein? C'est parce que c'est l'image du Dieu invisible. C'est parce que Dieu, on ne peut pas le voir et que Jésus a pris la forme humaine, représentant la divinité, pour nous révéler le Père. Ça dit, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Okay? Donc, il s'est révélé à nous physiquement, humainement, ou humano-divino, là, on dit souvent le terme, pour nous montrer en fait le Père, la divinité sous forme de chair. C'est venu, il s'est fait humble à nous comme nous en fait, OK? Pour justement nous montrer un exemple. Ça dit après le premier-né de toutes les créatures. OK? C'est pas parce que c'est pas parce qu'il est venu sur Terre qu'il est le premier-né de toutes les créatures. Non, c'est parce que avant même la fondation du monde, il a été premier-né, il a été engendré. Premier-né, engendré ici, c'est le même terme. Parce qu'avant la création du monde, il a été engendré. Puis quand il l'a engendré, quand le Père l'a engendré, là, ils ont décidé de créer les mondes, les anges et l'humanité. C'est pour ça qu'on dit dans Genèse 1, nous faisons l'homme à notre image. Okay? Ils sont plusieurs dans le processus. Okay? Ils pouvaient être 3, ils pouvaient être 4, ils pouvaient être 5, ils pouvaient être 14. Okay? Mais la Bible nous révèle qu'il y a un père et un fils. Et juste parce qu'il y a 2 personnes, on peut dire nous. C'est logique. Hein? Donc, c'est quelque chose, des termes ou des idées aussi que le monde dit, oui, bien, si c'est marqué nous, c'est plus que 2. Non, c'est plus que 1, c'est pas plus que 2. La Bible ne nous dit pas que, grammaticalement, le nous, on l'utilise quand il y a plusieurs personnes, mais c'est pas écrit qu'il faut qu'il y ait 4 personnes minimum, c'est 2 personnes minimum. Puis la Bible nous révèle qu'ils sont 2. Donc, on voit ici qu'il y a plusieurs textes qui nous révèlent que Jésus est le Fils de Dieu, qui est le premier-né de toutes les créatures, c'est-à-dire le premier être engendré, okay, de toute la création. Et Hébreu 1 aussi, Hébreu 2 aussi. Hébreu 1, c'est la divinité de Jésus. Hébreu 2, c'est l'humanité de Jésus. Donc, c'est les deux chapitres les plus importants que Paul a écrits pour chacun de nous. Il y a le livre aussi de Christ et sa justice, qui nous dit comme suit: ce nom ne fut pas donné à Christ comme conséquence d'un grand exploit, mais il est à lui par droit d'héritage. Parlant de la puissance de la grandeur de Christ, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Un fils prend toujours légitimement le nom de son père, et Christ, en tant que fils unique de Dieu, a légitimement le même nom. Un fils est aussi plus ou moins une reproduction du père. Il a, dans une certaine mesure, les traits et les caractéristiques personnelles de son père, pas parfaitement parce qu'il n'a pas de reproduction parfaite dans le genre humain, mais il n'y a pas d'imperfection en Dieu, ni dans aucune de ses œuvres, de sorte que Christ est l'empreinte même de la personne du Père. Étant le Fils de Dieu qui existe par lui-même, il a par nature tous les attributs de la divinité. Okay? Puis toute la Bible nous le révèle. Toute la Bible, Matthieu 19, dit que Dieu lui a donné son omnipotence, sa toute-puissance. Okay? C'est pas sur terre qu'il a reçu toute puissance, c'est au ciel. La Bible nous dit qu'il a reçu toute puissance de Dieu. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Parce que Dieu lui a donné toutes choses. La Bible nous le révèle, Matthieu 19 nous dit « Je t'ai remis toute puissance entre tes mains ». Après ça, il lui dit « Ton esprit devient mon esprit ». C'est pour ça que la Bible interchange les termes « esprit de Dieu »,« esprit du Père »,« esprit du Fils ». Okay? Puis ça, c'est l'omniprésence. Okay? Et l'omniscience, quand la Bible nous dit que Dieu a donné ses enfants par adoption à Jésus-Christ, c'est pour ça que dans Ésaïe, on dit qu'il est le Père éternel. On ne dit pas le Père de toute éternité, on dit le Père éternel. C'est différent. Hein? C'est parce que Dieu a remis entre ses mains ses enfants à Jésus-Christ par adoption. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Ce n'est pas Dieu qui est mort pour nous, c'est Jésus. Donc Jésus-Christ, par adoption, a racheté l'humanité. Il a pris la faute sur lui, en fait. Parce que Dieu ne pouvait pas la prendre. C'est son Fils qui l'a pris. Donc, par adoption, Jésus devient notre Père. C'est intéressant, c'est simple. La Bible est claire, il y a des versets. C'est noir sur blanc. On n'a pas à se poser à aller plus loin. La Bible nous le dit. Et voyons vraiment la richesse de la parole de Dieu à ce sujet, qui est claire et qui est nette. Mais on ne va pas s'arrêter ici, parce que je sais qu'on pourrait discuter longtemps de ce sujet. Continuons avec la leçon. Okay? Dans la leçon, le verset 3,
Pierre nous partage le but d'acquérir des connaissances. Il nous dit, le but d'accéder à de nouvelles connaissances et de pouvoir étudier la parole, c'est pas pour rien. Donc, d'après les propos de Pierre au 3e verset ou même dans la suite ou avant, quel est le but d'acquérir des connaissances divines par l'étude de la parole de Dieu? On a déjà vu jusqu'à présent qu'on acquérit des connaissances divines par la parole de Dieu. C'est ce que le verset 1 nous révélait. Mais maintenant, Pierre continue en nous disant, oui, maintenant, vous savez que pour acquérir des connaissances et devenir intelligent, nous devons étudier la parole de Dieu. Mais on a beau être intelligent, c'est quoi le but de devenir intelligent en étudiant la parole de Dieu? À quoi cela nous amène? Selon Pierre. Je dis selon Pierre, mais c'est selon la parole de Dieu, là, mais c'est Pierre qui nous parle. D'après vous aussi, si vous avez une opinion, c'est important aussi d'en parler. Tant que vous ne dites pas que c'est pour la vie éternelle, c'est correct. Ah, il a baissé son bras. Non, ça va. Ramenant. Alors, le but d'acquérir des connaissances divines par l'étude de la parole de Dieu. Mais le but, c'est de pouvoir d'être éclairé. Parce que c'est dit dans la Bible que ta parole est une lampe à mes pieds. Et Jésus l'a dit que si l'œil est en mauvais état, les ténèbres sont en nous. Et dans Pierre aussi, il le dit, il me semble. Et que l'étude au final de la parole, c'est ce qui va nous ouvrir les yeux et va nous permettre de pouvoir voir où est-ce qu'on s'en va au final. Comment savoir comment se comporter, développer ce caractère-là. Donc, Amen. Effectivement, de pouvoir nous guider. Et c'est important parce que dans le monde qu'on vit, si on n'a pas le Christ, on risque de tomber dans les pièges de l'ennemi. Oui. Oui, c'est vraiment d'avoir aussi une certaine paix. Parce qu'en apprenant sur la parole de Dieu, on sait vraiment que toute souffrance qui peut nous atteindre, c'est des bonnes souffrances en Jésus-Christ. Parce que comme lui-même, il a souffert, nous aussi, on est censé souffrir. Donc, on a cette paix que même si quelque chose de mal nous arrive, on est sur la bonne voie. Donc, on a comme cette paix intérieure de comme, oh, c'est pas si grave, Dieu est avec nous, puis je sais que sa main nous conduit vers le bon chemin. Donc, on a vraiment ce calme en nous. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le premier épître de Pierre, surtout. OK, parfait. Effectivement, c'est des choses qui sont toutes importantes. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre nous révèle aussi ce qu'il en est. Il nous dit que c'est pour la vie et la piété. Et la preuve, c'est que la suite des choses, si vous relisez le verset 4 jusqu'au verset 7, il nous dit après ça, la piété pour l'amour pour la science. Je ne connais pas l'ordre, là, mais il nous parle d'une ligne d'un point à un autre, de quelque chose à un autre. Tout ça, c'est la piété. Okay? C'est le processus de la piété. Même en anglais, on a un terme, en français aussi, ça s'appelle l'échelle de Pierre, puisque chaque barreau est un précepte que Pierre cite. Okay? En anglais, c'est quelque chose qu'on utilise, une image qu'on utilise beaucoup pour dire chaque pas de notre vie, on marche sur un nouveau step, un nouveau pas dans la lignée de ce que Pierre nous révèle. Donc, le but d'acquérir des connaissances, c'est pour notre vie générale, c'est-à-dire autant notre vie professionnelle que notre vie monétaire, que notre vie sociale, que notre vie maritale, que notre vie personnelle, notre vie amicale, etc. Mais aussi dans la piété, ça veut dire dans le fait qu'on se rapproche de Dieu. C'est ça aussi la piété. Donc, puis tout ça, oui, bien sûr, toutes ces choses-là devraient nous amener la paix, devraient nous amener tout ce que vous avez dit. C'est le résultat de tout ça, en fait. On doit avoir ces choses-là pour ce but-là. OK? Pour la lumière, pour être guidé. Parce que bien sûr, quand on acquérit des lumières, pour la connaissance d'aller ou la lumière pour notre vie en général et la piété, nécessairement, on a plus de lumière devant nous. Donc, on devrait être plus guidé vers ce que Dieu désire pour nous. On devrait faire des choix en conséquence de ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ce que la servante nous révélait. Oui. Une chose à ajouter. Oui. La profondeur de ce que Pierre nous a dit est un petit peu encore plus élevée, ou bien plus profonde. Pierre dit par cet exercice de la piété,
Par la méditation de la parole de Dieu, il dit sa nature divine nous est communiquée. Il dit que sa puissance divine nous est communiquée et ça fait de nous participants de la nature divine. C'est pas une mince affaire qu'un enfant de Dieu devient participant de la nature divine. Lorsque nous passons du temps dans la parole de Dieu, la nature divine par le Saint-Esprit entre en nous. Nous devenons participants de la même nature que Dieu. Nous sommes transformés. Il y a un Corinthien, 2 Corinthiens, et Paul dit, et vous qui contemplez Jésus comme au moyen d'un miroir, à force de contempler, de passer du temps en sa présence, vous êtes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est ça, participant de la nature divine, parce que vous passez du temps avec la parole de Dieu, à étudier Dieu, à comprendre Dieu. Dieu vous donne sa nature de telle sorte que vous avez en vous la pensée de Dieu. Vous avez en vous l'Esprit de Dieu, vous avez en vous, et comment on dit ça, la volonté de Dieu. Vous n'allez pas vous débattre comme les païens, comme les mondains, mais il y a des choses qui sont téléchargées en vous. Vous êtes plus proche de Dieu que jamais auparavant. Amen. Effectivement, ça révèle la profondeur, ça révèle surtout la volonté que Dieu veut faire en nous. Il veut vraiment qu'on puisse développer cette nature divine en nous. Okay? Pas qu'on va devenir des dieux. Okay? On n'est pas ésotérique parce que Dieu est en nous, non. Dans le sens que nous sommes Dieu. Non, c'est le fait que Dieu veut nous transmettre son esprit en nous. Ça veut dire son caractère en nous. Okay? Il veut nous mettre sur notre cœur la loi. C'est ça qu'Ézéchiel nous révélait. Hein? Il veut mettre dans notre cœur la loi. Pour continuer, on va lire un texte qui va aller aussi dans le sens que ce que notre frère Renard a dit, ce qu'on a pu discuter. La servante Cécile nous dit « Le niveau de piété est faible parmi les chrétiens professants en général. » Pensez aujourd'hui, la piété. Parce que la Bible nous l'avait dit dans Timothée, hein? Ils vont faire profession de la piété, mais renier ce qui fait la force. Okay? La vérité. Puis on sait la vérité, c'est Christ puis la parole. Il continue, il dit « Et il est difficile pour les jeunes de résister aux influences mondaines qui sont encouragées par de nombreux membres d'Église. » Ça dit même dans l'Église. La majorité des chrétiens nominaux, je vais regarder ici, tout en prétendant vivre pour le Christ, vivent en réalité pour le monde. Ils ne discernent pas l'excellence des choses célestes et ne peuvent donc pas les aimer vraiment. Beaucoup professent être chrétiens parce que le christianisme est considéré comme honorable. C'est-à-dire, ils ne discernent pas que le véritable christianisme implique de porter la croix et leur religion n'a que peu d'influence pour les empêcher de prendre part au plaisir du monde. OK? C'est vrai. Récemment, bon, je vais pas vous dire c'est qui parce que la personne ne voulait pas que j'en parle. Je veux dire que je dise que c'est lui, je vais raconter une histoire intéressante que j'ai entendue récemment. Quelqu'un m'a parlé. Il m'a dit qu'il est en train de s'occuper d'une personne, puis la personne avait une croix dans son cou. Une croix. Il dit « Ah, t'es chrétien et tout, puis tu sais, c'est le fun, tu sais. » Puis il dit « Non, je suis pas chrétien. » Et là, il dit « Pourquoi t'as une croix dans le cou? » Ah, juste parce que je sais que le christianisme, c'est bien, puis c'est le fun, puis aussi, les gens pensent que je suis une bonne personne, mais dans le fond, je suis pas une bonne personne. Là, la personne qui me dit raconter, il dit, moi, je me dis, il est fou ce gars-là. Genre, je vois ça comme ça, là, tu sais, c'est fou, là. Il me dit, il est fou, là, dans le sens, c'est vrai qu'il est fou dans le sens, il porte ça dans c'est presque blasphémé parce que tu portes ça dans un but qui est pas dans le but que tu veux l'utiliser, tu sais. La personne n'est même pas chrétienne, elle porte ça juste parce qu'elle sait que c'est honorable, elle sait que c'est bien, mais elle, c'est pas une bonne personne. Elle l'a dit, je suis pas une bonne personne. Je fais rien que ce qu'il dit, là. Fait qu'on voit que ça. Puis la personne, elle s'est sentie affectée, même qu'elle, elle se pose des questions sur plusieurs religions, puis sur le christianisme, c'est une personne que j'apprécie bien. Puis quand elle m'a dit ça, tu sais, j'ai été resté surpris. C'est la première fois que j'entendais ça. Puis quand j'ai fait la leçon, puis j'ai vu ce passage-là, je me suis dit, tu sais, ça m'a rappelé cette histoire-là. Puis à quel point, on voit qu'est-ce qu'il y en est. Okay? Il y a des gens qui se disent chrétiens parce que c'est honorable, mais dans le fond, ils ne sont pas réellement chrétiens.
Parce qu'on sait que chrétien, c'est le fait de porter sa croix. Pas de porter la croix, de porter sa croix. C'est très important. OK? Puis en plus, pour ceux qui ne savent pas, côté histoire, la croix, c'est pas vraiment celle qu'on retrouve partout, là, un T, là, je veux dire, un bout qui dépasse, c'est juste un T. Okay? Donc, toutes les images de croix qui existent, c'est pas vrai. Okay? Historiquement, c'est pas vrai, on le sait. Même la science le dit, c'est pas vrai. Okay? Mais même la science reconnaît que Jésus a vécu sur Terre. Okay? Donc, quand un athée dit Jésus, c'est pas vrai, vous ne pouvez pas dire non. La science, les scientifiques athées reconnaissent, on a les preuves que Jésus a existé sur Terre. Mais ils ne reconnaissent pas ses miracles. C'est ça la différence. Okay? On va lire un autre passage. Elle dit, le monde a besoin d'une démonstration de christianisme pratique. Étant donné que ceux qui prétendent suivre le Christ sont un spectacle pour un monde incrédule, il leur incombe de s'assurer qu'ils sont en bonne relation avec Dieu. Intéressant, ça dit, étant donné que ceux qui prétendent suivre le Christ sont un spectacle pour le monde. Okay? La Bible nous dit, nous sommes un spectacle devant les êtres célestes, puis eux se disent, maintenant, le christianisme se prétend être un spectacle devant le monde. Okay? Vous savez, un spectacle, c'est ça, il faut donner un beau spectacle. Ça dit, pour être des lumières dans le monde, ils ont besoin que la claire lumière du soleil de justice brille constamment sur eux. Lorsque le peuple de Dieu se séparera si complètement du mal qu'il pourra laisser la lumière du ciel reposer sur lui en abondance et rayonner de lui dans le monde, il s'accomplira plus pleinement que jamais la prophétie d'Ésaïe, pas Isaïe. Les nations viendront à ta lumière et les rois à la clarté de ton lever. L'abondance de la mer se convertira en toi et la force des nations viendra en toi. Ésaïe 60, versets 3 à 5. De la même manière que le Christ, les gens qui étaient païens venaient à lui, juste pour l'écouter. Même des philosophes venaient l'écouter juste pour les propos et non pas pour la lumière qu'il apportait. Juste les propos qu'il avait, les gens étaient intéressés par lui parce qu'il était différent. Dieu veut la même chose pour nous. Il veut que les gens nous voient, non pas comme un spectacle, okay? Parce qu'il y en a qui c'est du christianisme, c'est du spectacle. Okay? Vous voyez, il y a des monde font des TikTok, font tout là, pour se faire voir, puis se montrer. Mais il veut qu'on soit une lumière. Ça veut dire que les gens, ils viennent à nous justement parce que, comme le Christ, ils viennent parce que les choses qu'on dit, c'est des remplis de sagesse, remplis de choses qui peut-être même eux ne connaissent pas, puis qu'on peut leur donner, en fait. C'est ça que nous révèle ici la servante. Puis elle nous cite la prophétie d'Ésaïe 60. Donc, c'est important d'accomplir cette prophétie d'Ésaïe 60 à laquelle, en fait, elle veut nous montrer. Et tout ça est relié à Pierre parce que la première phrase de la citation, c'est « Le monde a besoin d'une démonstration de christianisme pratique. » OK? De christianisme pratique, c'est très important. Pas de christianisme théorique. On a beau tout connaître la Bible par cœur, toutes les prophéties de l'Apocalypse par cœur, mais si une vie pratique n'est rien, c'est-à-dire pour le monde, c'est rien, toute la théorie qu'on a, toutes les connaissances qu'on a ne servent à rien. OK? C'est très important. OK? Puis donc, notre vie pratique, c'est pas pour ici, c'est pas pour le sabbat, c'est pour la semaine, c'est pour le monde, en fait, notre vie pratique. C'est pour révéler au monde que nous sommes vraiment chrétiens. OK? De la même manière que les musulmans, on sait reconnaître une musulmane parce qu'elle porte le voile, parce qu'elle a des principes. Pourquoi les chrétiens ne devraient pas faire autant? Parce que nous, notre foi n'est pas externe. C'est pas dans le voile ou dans des pratiques, des traditions externes qu'on révèle notre foi. Okay? C'est intérieurement. C'est par les actions, c'est par les paroles, c'est par tout ce qu'on fait. Okay? Donc ça, c'est très important. Okay? Puis la preuve, c'est que le monsieur qui portait la croix, intérieurement, était mort. Okay? De la même manière que les Juifs, extérieurement, paraissaient bien, mais qu'intérieurement, étaient morts. Mais le christianisme, c'est la même chose. Elle fait profession de piété, mais intérieurement, elle est morte. Parce que sa foi est basée sur des émotions, est basée sur certains principes, mais pas la vérité. OK? Et c'est très important. Vous devriez faire le tour en ligne, vous allez voir tout ce qui se passe dans le christianisme, vous allez voir qu'est-ce qu'il y en a, c'est réel, OK? Des podcasts des chrétiens ou des vidéos des pasteurs, peu importe, vous allez voir qu'est-ce qu'il y en a de la foi aujourd'hui, OK? Il manque de pratique. Il manque beaucoup de pratique, beaucoup, beaucoup. Même au sein de l'Église, elle parle surtout de l'Église. Elle dit lorsque le peuple de Dieu, fait qu'elle parle de nous, même nous ici, il manque beaucoup de pratique. OK? Et il y a beaucoup de choses qu'on doit encore travailler sur nous-mêmes. On doit prier Dieu, on doit s'entraider, on doit le dire à nos frères et sœurs.
J'ai des problèmes dans ça, ça, ça. Peux-tu m'aider? Peux-tu prier pour moi? C'est le moment de s'entraider, d'avancer ensemble, de collaborer. OK? On est une église, on est une famille, donc on doit s'entraider, on doit être présent l'un pour l'autre. Avançons maintenant avec la piété, parce que Pierre, au verset 5 à 7, il nous révèle la piété, l'ordre et la signification. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi les principes de la piété? L'échelle de Pierre, comme on l'appelle. Quelle est cette échelle de Pierre en ordre? Vous avez la parole. Chacun peut dire une vertu. La foi. Un peu une vertu. Un principe de la piété. La foi, OK. Après la foi. Au lieu de les dire en ordre, là, ben, si vous en dites un. La tempérance. Tempérance, OK. Tempérance. La patience. La patience, non, c'est pas là. Ah, c'est juste pour voir si c'est bon. Elle a lu dans la lettre. Oh. Patience. Après, La dignité. oui, la dignité. Il faut être, pour être chrétien, il faut être digne de porter ce nom-là. Ah, OK, intéressant. Après, La connaissance. la connaissance, OK. Je sais que dans les versions, ça change. Science et connaissance, c'est la même, OK. Après, vertu, non. Vertu. Vertu, parfait. Il reste quoi, là? Il en reste 3. Je me trompe pas, ouais, 3. 1, 2... Dans ma version, c'est gentillesse fraternelle. Amour. L'amour paternel, OK. Après, charité, amour agapé, même chose. Il en reste un. La bonté, ouais. Moi, j'ai piété. Ben, ou compassion. Pas compassion. Des fois, les termes, ils changent. Hein. Ouais, c'est ça. Restance, en plus, c'est rare ce mot-là. OK, intéressant. Maintenant, on les a cités. Que signifie-t-elle? Si Pierre nous les marque là, c'est parce que c'est important de les connaître. Hein? L'échelle de Pierre, c'est pas pour Pierre, c'est pour les chrétiens. Ben, c'est pas pour Pierre. Pierre, il le dit, c'est parce que lui, il les connaît, il les sait, il les pratique. Ben, il les donne pour le christianisme. Pour un christianisme pratique, si on comprend l'échelle de Pierre, on devrait même l'afficher en avant de notre porte, là, en avant de notre mur. Là. Ça devrait être quelque chose on devrait avoir en face de nous pour nous rappeler ces choses-là. Donc, la foi, je pense que vous savez ce que ça signifie. La foi, c'est le fait d'avoir d'avoir confiance, de croire sans avoir vu le Christ, sans avoir vécu avec le Christ. C'est une confiance aveugle de ce qu'on n'a pas vu, mais de ce qu'on connaît. OK? Par la suite, on a la vertu. Qu'est-ce que la vertu? Le fait de s'appliquer à faire le bien. OK. Intéressant. Dans la Bible, dans Proverbe 31, on dit une femme vertueuse. Donc, la vertu, c'est important. Surtout pour la femme. Parce que rappelez-vous, hein, qu'est-ce que Pierre avait dit dans la première épître? Une femme, par sa vie, peut être un plus grand témoignage que la parole de Dieu. Donc, une femme vertueuse, je ne dis pas qu'un homme vertueux, c'est pas important, non. Une femme vertueuse, okay, parce qu'on sait, bon, je ne peux pas aller chercher loin, mais on sait que Satan s'attaque toujours plus à la femme qu'à l'homme. Parce que la femme, par sa beauté naturelle, par toutes sortes de choses d'attrait, va être un symbole, bien, on le voit, hein, le symbole de la femme est toujours un symbole plus fort que l'homme, okay, dans tout. Donc, Satan veut débalancer ça pour justement faire en sorte que toute l'humanité tombe. Pas parce que les femmes il y en a beaucoup qui vont dire que c'est pour ça qu'à l'époque, ils disaient que toutes les femmes avaient des démons à la base. Cette semaine, j'ai vu un documentaire, il disait que au temps des catholiques, toutes les femmes avaient des démons. Preuve du contraire. C'est ça leur appui, OK? Donc, aussitôt qu'une femme faisait de quoi de contraire, elle était déclarée sorcière. OK? Je ne dis pas que c'est le cas, mais pour l'Église, à l'époque, c'est le même. C'est pour vous dire à quel point, pour eux, c'était vu, là. Donc, la vertu, c'est quoi? C'est important de comprendre. Carl a dit quelque chose de très intéressant, quelqu'un qui veut tendre à faire le bien et s'éloigner du mal. Et c'est ça. OK? Dans la vertu, j'ai ici force morale avec laquelle l'être humain tend au bien. S'applique à suivre la règle, la loi morale. OK? Donc ça, c'est intéressant. Par la suite, on a science ou connaissance. Je pense que vous le savez, on a parlé de connaissance.
c'est le fait de s'appliquer à l'étude de la parole de Dieu dans le but de mieux comprendre notre Sauveur et d'appliquer la vie et la piété. Par la suite, on a tempérance. Que signifie tempérance? Maîtrise de soi. Ça, c'est très important. OK? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que tempérance, c'est le fait de ne pas manger de porc. C'est pas ça. OK? C'est pas ça. C'est 5% de ce qu'il y en est. OK? Parce que tu aurais beau manger pas de porc, mais si tu manges 8 kilos de carottes, tu n'as pas de tempérance. OK? Parce que tu vas tomber malade pareil avec 8 kilos de carottes. Je peux vous le dire. Moi, des fois, je mange beaucoup de fruits ou beaucoup de légumes. Certains fruits que j'aime, beaucoup de légumes, puis tu sens ton estomac qui meurt. C'est pas de tempérance, ça. OK? Donc, la tempérance, exactement, c'est la maîtrise de soi, la balance dans la vie. Puis on pourrait même dire d'éviter ce qui est mal et de balancer ce qui est bien. Par exemple, l'alcool, on l'évite, mais par exemple, ce qui est bien, les fruits et légumes, eh bien, on balance. OK? Donc, ça en est. La tempérance, c'est en général, hein, c'est dans toute la vie. Ça peut être autant par rapport à notre téléphone, par rapport au sport, par rapport à diverses choses auxquelles on doit balancer notre vie parce que ça a des répercussions sur notre santé. OK? Par la suite, on parle de patience. La patience. Ben, beaucoup ils vont dire, ouais, ben, la patience, c'est le fait, quand tu vois une personne âgée qui veut rentrer dans un lieu, ben, tu le pousses pas pour rentrer avant. T'sais. C'est pas juste ça, la patience. Okay? C'est quoi la définition de Dieu de la patience? Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de Dieu? C'est quoi les caractéristiques de Dieu? Rappelez-vous ce que Moïse avait vu, ce que Dieu avait dit à Moïse sur le mont Sinaï quand Dieu voulait voir Dieu. Quand Moïse voulait voir Dieu. Rappelez-vous ce que Dieu lui avait dit. On a la définition de la patience. Avoir la maîtrise. OK, avoir la maîtrise de soi. Endurer, ça en fait partie. Le fait d'endurer les épreuves, les souffrances, ça en fait partie de la patience. Je rajouterais d'une manière quand même assez calme, puis c'est dur de définir patience sans utiliser le mot patience, mais c'est comme d'avoir quand même une attitude quand même assez calme par rapport à quelque chose, en anticipant par exemple le pire en même temps. OK. Ouais. Dans la Bible, il y a quelque chose d'intéressant, une caractéristique de Dieu qu'on dit aussi qui fait référence à ça. Lent à la colère. Ah, la colère. OK? C'est le plus gros principe. Amen. Lent à la colère. C'est important, ça. OK? Parce que lent à la colère, ça fait partie de la patience. Puis lent à la colère, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, c'est parce que quelqu'un vient fâcher. » Pas nécessairement. OK? Parce que quand tu ouvres la porte, quand il y a quelqu'un devant toi qui est lent, toi, tu ne seras pas patient. Tu vas vouloir tout faire pour... Tu vas commencer à gigoter, à stresser quasiment juste pour aller plus vite. Ça, c'est la patience. OK? Ça, c'est une forme de colère aussi où tu as certaines, genre, tu as le goût, genre, de le pousser, de dire « Danse-toi! » OK? Mais ça, c'est la patience. Par la suite, on parle de la piété. Rappelez-vous, c'est important parce que Timothée, il dit « Dans les derniers temps, les gens vont avoir l'apparence de la piété, mais renier ce qui fait la force. » Donc, la piété est importante aussi dans les derniers jours. Ça veut dire dans les temps qu'on vit aujourd'hui. Donc, c'est quoi la piété? C'est la vraie application de ces choses en pratique. OK, intéressant. C'est vrai, c'est relié à la pratique religieuse. Ben, la pratique de la religion, donc la pratique du christianisme, la vraie pratique. OK? Des choses que Dieu veut qu'on applique dans notre vie. Ça en fait partie, on peut dire aussi attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. On sait que le bouddhisme, l'hindouisme, chaque religion va avoir des pratiques différentes, mais la parole de Dieu a des pratiques aussi importantes. OK? Dans beaucoup d'aspects de notre vie. Par la suite, on a l'amour fraternel, je pense que vous le savez. La bonté et service envers les autres, c'est quelque chose qui devient naturel. Okay? On ne s'efforce pas de le faire, c'est naturel. On voit quelqu'un qui a besoin, on y va. Donc, ce n'est pas juste avec les chrétiens ici, dans le terme, c'est en général. Par la suite, on a charité ou amour agapé. C'est l'amour divin et complétude de la nature divine en nous. C'est l'étape finale, c'est le boss final. Okay? C'est l'endroit où on veut tout aller. Okay? C'est le résultat de notre fin de cégep, de fin d'école. Okay? C'est là qu'on veut aller, avoir l'amour agapé. C'est dur parce que l'amour agapé, c'est un amour divin et complétude de la nature divine en nous. Ça veut dire qu'on n'a pas de haine envers aucun individu, on n'a pas de méchanceté envers aucun individu. C'est plus que là en la colère. Okay? C'est vraiment la complétude de Dieu en nous.
dans le sens de l'Esprit, c'est le travail final de l'Esprit de Dieu en nous. Et cette échelle de Pierre, c'est un peu le but de chaque apôtre. C'était le travail de chaque apôtre de révéler cela aux autres. OK? Et même qu'il continuait ici, il disait que il faut être apte à le servir, ne pas être oisif, c'est-à-dire paresseux ou stérile, manquant de force ou de moyens pour œuvrer. Et Pierre s'adressait aussi aux chrétiens et affirme que les gens qui n'ont pas cela, c'est-à-dire les gens qui sont oisifs et stériles, vont oublier ce que Dieu a fait. Okay? C'est-à-dire au fur et à mesure de leur marche chrétienne, les gens qui sont oisifs et stériles vont oublier toutes les grandeurs que Dieu a fait dans le passé. Puis je pense que ça, on a tous vu une personne ou peut-être expérimenté cela dans notre vie. Peut-être que vous avez vu des chrétiens qui sont super fervents, puis quelques temps après, ils se détournent la voie. Puis là, vous dites, tu te rappelles pas ce que Dieu a fait? Il t'a donné un travail, il t'a sorti de tous tes malheurs et tout, puis toi, tu veux y retourner. Ça, c'est des gens qui sont tombés dans l'oisiveté, dans la stérilité spirituelle. Parce qu'ils ont oublié toute la grandeur de ce que Dieu a fait dans le passé. Et donc, ils retournent où est-ce qu'ils étaient. Bon, il était 25. Je vais arrêter ici pour aujourd'hui parce que je sais que notre temps est quand même compté. Je vais terminer par un texte quand même important. Oh, je n'avais même pas montré ça. Non, je ne vais pas le lire finalement. On va lire juste l'appel du jour et Pierre. On va terminer par l'invitation de Pierre. 2 Pierre 1, verset 10, il dit « Étudiez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. » Ça nous fait penser beaucoup à des élections présidentielles un peu, là, qui arrivent. Mais justement, rappelez-vous, élection, c'est parce qu'on est élu de Dieu. OK? Donc, quand on est élu de Dieu, c'est pas parce que Dieu nous a prédestinés, c'est-à-dire choisi d'avance à être sauvés ou non, c'est pas ça, OK? Sinon, le libre arbitre n'existe pas. Mais notre élection, c'est le fait d'être appelé, invité, obligé même, où on a été choisi envers Dieu pour justement lui être fidèle. OK? Donc, si on se dit être chrétien, il nous faut suivre notre vocation, c'est-à-dire ce à quoi nous sommes décidés. Vocation, c'est comme quelqu'un qui a une vocation de médecine, par exemple. C'est-à-dire qu'une vocation, c'est quelqu'un qui se voue à la médecine, c'est-à-dire qui se voue à l'étude de la médecine, à faire avancer la médecine. Mais nous, c'est ça. Nous, on se voue au Christ, c'est-à-dire qu'on se voue à révéler le Christ aux autres. Les autres ne connaissent pas Christ. Et nous, notre vie doit révéler aux autres le Christ. De la même manière que les apôtres ont dit à Christ, puis ça a été sûrement une honte dans un sens, parce que les apôtres disent « Hey, Jésus, montre-nous le Père. » Puis Jésus dit « Pourquoi je vous montrerai le Père? Je suis venu vous révéler le Père. » Il nous dit la même chose à nous. Si une personne dit « Révèle-moi le Christ », on devrait être apte à lui dire « Tu n'as pas besoin de voir le Christ si tu me vois moi, tu vois le Christ. » Parce que nous représentons le Christ. Nous devrions être l'exemple de Christ sur terre. Et c'est pour ça que nous devrions continuer à étudier la parole de Dieu pour affermir ce à quoi nous sommes engagés par le baptême. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, vous pouvez vous engager avant, c'est pas ça, mais le baptême, c'est comme l'union du mariage final entre la personne et le Christ. Et notre élection, c'est-à-dire nos obligations envers Dieu. Et ça, c'est ce à quoi Pierre nous encourageait aujourd'hui, qui est très important. Et on commence quand même fort, mais tout le long de ce trimestre, on va parler beaucoup du développement chrétien, de la relation entre le Christ et nous, personnellement. Et je trouve que c'est intéressant parce que la première épître, c'était totalement différent. La première épître, il parlait du salut, il parlait de la foi. Mais là, il ne parle pas de rien, là. Il parle du concret, il parle de la pratique. Parce que Pierre a vu que, OK, on a parlé de théorie dans la première épître, mais si vous avez bien écouté ma première épître, la deuxième épître devrait être la révélation de la première épître. Donc, c'est ça que Pierre il dit, maintenant que vous savez ces choses, arrêtez de niaiser. Mettez-les en pratique. Mettez-les dans votre vie, appliquez-les dans votre vie. Et par la prière, Dieu va vous permettre d'être un exemple, d'être le représentant de Christ. Okay? D'être un bon représentant de Christ. Parce que vous ne voulez pas être un mauvais représentant de Christ. Ça, c'est une honte. C'est une honte. Donc, soyons des bons représentants de Christ. Appliquons-nous à étudier la parole, à échanger entre nous. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que toi, tu as compris à ce sujet-là dans la Bible que moi, peut-être, je n'ai pas compris? C'est important d'étudier. Peut-être, tu vas dire, moi, je fais ça dans ma vie,
bibliquement, est-ce que c'est correct? Demandez-le à quelqu'un de confiance, un ami, un collègue, peu importe. OK? C'est très important. Donc, avant de prier, est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Non? C'est correct. OK. Bon, on va terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis, Seigneur, que tu puisses nous bénir en cette journée, nous permettre, Seigneur, que ta volonté puisse être faite dans notre vie, Seigneur, et que tu puisses nous utiliser toujours, Seigneur, pour ta parole, et que tu puisses nous permettre d'être un témoin vivant, Seigneur, de Jésus-Christ. Que tu puisses nous permettre d'être un bon représentant de ta vérité, Seigneur, par nos actions, par nos paroles, par notre travail, dans notre mariage, dans notre vie, dans tout, Seigneur. Que tu puisses nous permettre d'être un témoignage vraiment de ta vie. Que les gens viennent à nous pour nous demander conseil, qu'ils puissent venir à nous puisqu'ils voient, Seigneur, que nous sommes différents, que nous avons une sagesse peut-être qu'ils n'ont jamais vue, Seigneur, mais nous savons que la source de toutes choses et de toutes ces choses est de toi, Seigneur. Tu nous donnes la source de sagesse, tu es la source de connaissance, la source de vérité. Et que tu puisses continuer à faire cela en nous, ou tu puisses commencer à faire cela en nous, si cela n'a jamais été fait, Seigneur. Et que tu puisses nous bénir, Seigneur, tout au long de notre marche chrétienne. Et surtout, par l'étude aujourd'hui de l'échelle de pierre que nous avons pu voir, Seigneur. Et donc, que tu puisses nous bénir en toutes choses, Seigneur. Et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.